Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Paola Baril, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de Le Passe Jardin, une association qui fête ses 25 ans ce week-end et qui organisera les Folies Jardinières le 10 juin pour célébrer cet anniversaire. Alors d'abord, Le Passe Jardin, qu'est-ce que c'est? C'est une association militante en faveur du jardin partagé. Oui, c'est ça. C'est une association qui s'est créée il y a 25 ans dans le but de jardiner la ville, de la végétaliser et de collectivement faire des projets collectifs autour du jardin. Alors à quoi ça ressemble un jardin partagé? C'est pas un jardin familial ou ouvrier comme on disait avant, où on peut aller faire son barbecue le week-end. C'est un jardin où on est censé nourrir la ville. Voilà, alors c'est des espaces qui sont jardinés collectivement, dans lesquels les décisions sont aussi prises en collectif. Ce ne sont pas des parcelles individuelles, effectivement. Tout est collectif, du lieu de compostage jusqu'au lieu de jardinage, jusqu'aux événements qui pourront se faire collectivement. Vous en accompagnez plus de 400. C'est compliqué d'accompagner ce type de jardin? Alors, on recense plus de 400 jardins sur notre annuaire, donc sur notre site internet. Après, nous, notre association, on en accompagne entre 20 et 30 par an. On accompagne les collectifs et ensuite on leur donne les moyens d'être autonomes, c'est-à-dire de jardiner collectivement de manière autonome, sans nous, et aussi d'apprendre à gérer collectivement l'ensemble des décisions. Et c'est comme une régie de copropriété. Il y a des tensions sur la gestion d'un jardin partagé? Oui, oui, comme tout projet collectif, effectivement, il peut y avoir des tensions autour des choix de plans, du plan de culture, du partage des récoltes, mais c'est aussi beaucoup de moments conviviaux très, très sympathiques. C'est 10 000 personnes que vous avez, 10 000 jardiniers que vous avez accompagnés en 25 ans. C'est quoi l'esprit du Passe Jardin? C'est avant tout la convivialité ou c'est le côté militant, nourrir la ville? Je pense qu'il y a vraiment les deux. Dans les pionniers en fait, du Passe Jardin, il y avait vraiment l'idée de s'approprier, que les collectifs de citoyens, d'habitants s'approprient les espaces laissés vacants, les friches, etc., et puissent avoir un projet collectif pour effectivement produire pour se nourrir, mais aussi ramener de la biodiversité en ville et voilà, être partie prenante de l'espace public. Donc plus la dimension militante que conviviale. Moi, je dirais les deux, en fait. Il y a vraiment les deux, puisqu'on travaille sur les deux aspects avec les collectifs qu'on accompagne. Aujourd'hui, si des Lyonnais veulent s'inscrire dans ce type de jardin, ça se passe comment? Alors, le plus simple, c'est d'aller sur notre site internet. On a un annuaire dans lequel on recense tous les jardins partagés de la métropole, même au-delà. Et puis, on met les contacts des associations qui gèrent ces jardins. Et puis, il suffit de les contacter. Et il y a très souvent, la plupart du temps, de la place pour faire partie du collectif jardinier. Contrairement aux jardins familiaux, aux jardins ouvriers, là, qui sont des parcelles individuelles, pour lesquelles là, il y a beaucoup plus d'attentes. C'est ça, malheureusement, pour avoir une parcelle individuelle, c'est un peu plus long. C'est pour ça qu'on invite toutes les personnes qui veulent jardiner en ville à peut-être initier un travail de jardin dans les jardins collectifs, puis ensuite se mettre sur une liste d'attente et accéder à un jardin familial ouvrier plus tard. Alors venons-en au 10 juin, c'est Folies Jardinières. Bon, si la météo le permet, vous espérez un grand rendez-vous toute la journée. Ça se passe au jardin du Verluiset à Villeurbanne. Quel sera le mot d'ordre de la journée? C'est la convivialité, là. Convivialité, oui, échange entre le réseau des jardins partagés, puisqu'on anime aussi le réseau des jardins partagés de la métropole. Donc l'idée, c'est de se faire rencontrer les jardiniers de la métropole, mais aussi faire connaître au grand public ces projets de jardins partagés. Donc avec de la musique, avec une petite offre de restauration et puis d'autres projets qu'on va peut-être développer maintenant. Une exposition, notamment? Ouais. Alors un beau projet qu'on porte avec Philippe Merchès, qui est un photographe qui a travaillé à l'international et en France et qui nous a proposé de travailler avec nous sur un dispositif particulier de photographie et donc de photographier les jardiniers et jardinières dans leur jardin partagé. Donc ce sera l'inauguration de cette exposition ce jour-là. Il y aura aussi une rencontre avec différentes personnalités, notamment quelques élus, Jérémy Camus de la vice-président de la métropole à l'agriculture, Gauthier Chapuis, l'adjoint au maire de Lyon à la végétalisation et la biodiversité. Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre? L'idée, c'est qu'on revienne avec l'ensemble des acteurs sur ces 25 ans de jardin partagé, puisque finalement, le jardin partagé maintenant est facilement mis en œuvre dans les collectivités avec leur appui assez important, métropole, effectivement, vous l'avez cité, et les villes, donc Lyon, Villeurbanne, etc. Mais ça a été quand même le fruit d'un combat pour les pionniers du Passe Jardin. Donc l'idée, c'était de revenir sur ces 25 ans et de voir d'où on est parti et où on est arrivé aujourd'hui et les enjeux qui nous restent pour Et alors, le qu'est-ce qui manque futur. dans la politique de la ville?
Moi, je dirais, ça dépend pas forcément de la politique de la ville, mais en tout cas, une préservation au niveau du foncier, c'est-à-dire que les jardins partagés soient préservés, qu'en cas de projet immobilier, ils puissent rester ou être déplacés en l'état. Et puis peut-être, Donc là, c'est un changement de loi. Les jardins ouvriers et familiaux sont protégés. voilà, tout à fait. Quand il y a un projet immobilier, Ouais. ils doivent être remplacés par l'équivalent, ce qui n'est pas le cas des jardins partagés. Donc, souhaitez une évolution de la loi là-dessus. Voilà, tout à fait. C'est porté par notre association, mais aussi par toutes les associations analogues à la nôtre en France. Donc c'est un combat de longue haleine qui, j'espère, aboutira bientôt. Donc ça, c'est sur le point du foncier. Et puis après, jardiner, c'est quand même voilà, ça demande du temps, ça demande certains moyens que nous accordent les villes et les métropoles. Mais on pourrait imaginer, comme dans d'autres villes, d'avoir, je sais pas, un maraîcher interjardin, par exemple, dépendant des espaces verts des villes et qui puisse appuyer les jardiniers pour faire leur Quel plan. serait l'intérêt d'avoir un maraîcher? Aider techniquement en fait les jardiniers parce que souvent on a des jardiniers très expérimentés comme des personnes qui débutent complètement dans le jardin, donc d'avoir peut-être un appui technique sur faire ses plans, comment résoudre les problèmes de ravageurs au jardin, réfléchir ensemble à la question de l'utilisation de l'eau au jardin. Voilà, ça pourrait Aujourd'hui, booster. vous trouvez que la métropole, la ville s'appuie trop sur les collectifs de citoyens, ne leur mettent pas assez de ressources? Non, la métropole et les villes appuient. Les collectifs de jardiniers, c'est quelque chose d'assez important et c'est ce qui a permis aussi le développement de ces jardins. Après, on peut toujours faire mieux et plus. Donc ça peut venir des villes. Les bailleurs sociaux sont très impliqués. On travaille aussi beaucoup avec les bailleurs sociaux qui développent beaucoup de jardins partagés. Voilà, il y a toujours moyen de faire plus, de faire des jardins encore plus. Donc, un maraîcher partagé comme ça existe à Nantes. Une pépinière, vous aimeriez aussi? Ouais, ça pourrait être très intéressant. On travaille sur un jardin, par exemple à Vénissieux, un jardin d'insertion sociale, où cette année, les espaces verts de la ville nous ont mis à disposition la pépinière pour faire nos plans pour ce grand jardin. Donc on peut rêver d'une pépinière métropolitaine pour les jardins partagés, par exemple. Ainsi que des jardins dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Ouais. Ça, c'est une option qui est en cours de développement? Oui, avec la débitumisation des cours d'école, donc il y a quand même du végétal qui arrive dans les cours, mais on peut imaginer de la même manière dans les collèges avoir des fermes urbaines sur les toits avec pareil des maraîchers qui pourraient être intercollèges et cultiver ces espaces. Paola Baril, je vous remercie. Merci à vous. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.